Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors, je tiens à saluer tous mes fidèles abonnés qui restent toujours fidèles à m'encourager par des likes et des commentaires. En plus, je me réjouis de recevoir les photos de vos réalisations. Alors là, je suis très contente, ça m'encourage et je suis fière de vous. Et en même temps, je profite pour saluer mes nouveaux abonnés qui nous rejoignent dans la famille. Sentez-vous libre. Faites comme chez vous. Je suis très contente de vous accueillir sur cette chaîne Popo Couture pour les débutants. Alors, pour vous qui me regardez en ce moment, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite maintenant à le faire. Puis, regardez à droite de votre écran, vous verrez un petit bouton rouge là où c'est marqué subscribe ou s'abonner, vous appuyez dessus. Après, il va y avoir des cloches de notification qui va marquer tout. Vous appuyez sur tout. À chaque fois que j'ai posté une nouvelle vidéo, vous serez toujours au courant. Alors, sans plus tarder, dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apprendre comment retracer un patron de jupe de base. Alors, un patron de jupe de base, ça veut dire c'est un patron que vous allez pouvoir utiliser tout le long de nos avancements dans la couture. Au début, je ne l'avais pas fait, c'est parce que je tenais à faire pas mal de choses sans patron pour que vous soyez à l'aise. Et là, maintenant, je sais qu'on va évoluer dans notre programme. Du coup, je suis obligée de faire le patron de base pour qu'on puisse, pour qu'on trouve plus de facilité à pouvoir travailler dans nos avancements de la couture. Voilà. Pour réaliser ce patron, le tour pour marquer la taille, voilà, vous prenez un bout d'élastique ou un ruban ou quoi que ce soit, là où vous portez la taille, voilà. Là, on marque la taille. Le tour de la taille, on prend le ruban métrique, on pose comme ça. Après, en laissant un doigt à l'intérieur, on fait tourner le ruban métrique pour que ça ne soit pas trop serré non plus. On fait tourner le ruban métrique en laissant un doigt à l'intérieur. Ça, c'est le tour de la taille. Ok? Ça, c'est le tour de la taille. Pour le tour de la hanche, c'est pareil. Vous prenez les mêmes ceintures. Vous essayez de le porter là où voilà, c'est plus large. Je fais ça pour que vous puissiez voir où c'est plus large dans le corps. Après, si vous voulez avoir une autre idée, vous pouvez monter le ruban métrique et les descendre pour voir où ça soit plus serré. Voilà. Et là, on tourne encore. Ça, c'est le tour de la hanche. Le tour de la hanche. Après, vous prenez aussi le quart de sein. Le quart de sein, ça peut être un écart. La distance entre les deux bouts de sein. Là, j'en ai 22 cm. D'un bout de sein à l'autre, on a 22 cm. L'écart des seins, je l'ai pris pour savoir où je dois placer les pinces de la jupe. Pour le contour des jambes, on prend le mètre ruban, on écarte gentiment, pas trop. Voilà, on écarte légèrement les pieds pour que ça soit pas trop serré. Du coup, ça c'est le contour des jambes. Concernant pour la hauteur de la hanche, on prend le tour, on pose le ruban métrique autour de la taille, on fait une ceinture ou un petit élastique ici, de ici à ici. Du coup, on prend la hauteur de la hanche. La hauteur de la hanche qui est 25 cm jusqu'à la hanche, la largeur de la hanche, l'endroit le plus large de la hanche. Ça, c'est la hauteur de la hanche de là à là.
Voilà. Après, je peux dire encore pour la hauteur de la jupe, la longueur de la jupe, vous posez le mètre ruban ici jusqu'en bas ou jusqu'en haut. La longueur de la jupe, c'est vous qui le détermine. Si c'est vous qui détermine, du coup, si vous avez besoin d'une jupe longue, vous prenez longue. Si vous avez une mini-jupe, vous prenez courte. Pour réaliser ce patron, voilà ce qu'il vous faut. Il vous faut une règle droite, une règle courbe ou sinon on peut appeler une règle perroquet aussi, une paire de ciseaux, un crayon à papier, un mètre ruban. Ce que je veux vous montrer, c'est que chaque mesure que vous aurez besoin, la mesure c'est le contour de taille, hanche, hauteur hanche, longueur jupe, écart sein, contour jambe. Voilà, ce sont des mesures qui vont diviser en 4, sauf la hauteur hanche et l'écart sein. La hauteur hanche et la longueur jupe, ça reste tel qu'elle est. Et écart sein, on va le diviser que en 2. À part ça, le tour de taille, le tour de la hanche et le contour jambe, on va le diviser en 4. Le tour de la taille qui est 84, quand je divise 84 en 4, ça me donne 21. 21 plus 3 cm. 3 cm, je représente la pince, c'est pour la pince. Plus 1 cm et demi. 1 cm et demi, c'est pour la valeur de couture. Ok? C'est pour la valeur de couture. Pour la hanche, au niveau de la hanche, et après avoir pris la mesure du tour de la hanche, je rajoute 4 cm. Ok, je rajoute 4 cm au niveau de tour de la hanche. Au niveau de tour de la hanche, ici, c'est le tour de la hanche divisé par 4, ça donne 27,5. Après avoir pris la mesure du tour de la hanche, en fait, après avoir pris la mesure du tour de la hanche, on rajoute 4 cm d'aisance. 4 cm, pourquoi? C'est parce que quand vous portez une jupe trop serrée, vous ne mettez pas cette aisance là, vous allez avoir du mal quand vous vous êtes assis. Du coup, vous allez avoir du mal parce que ça va être trop serré. Du coup, il faut rajouter 4 cm aisance sur le tour de la hanche. Les 4 cm aisance du tour de la hanche, on va le diviser en 4 parce qu'on va utiliser un quart du patron. Du coup, c'est 27 plus 1, c'est le 1. On prend et on divise 4 on divise 4 cm par 4, ça donne 1. Du coup, je prends 1 cm d'aisance plus 1,5 comme valeur de couture. C'est trop simple. Ok. Pour le contour de la jambe aussi, on prend le contour de la jambe, on divise en 4, ça donne 22 plus 1,5 comme valeur de couture. On rajoute pas de pince parce que la pince ne descend pas jusqu'au niveau de la jambe. Vous pouvez remarquer aussi au niveau de la hanche, je ne rajoute pas la valeur de la pince. La valeur de la pince, ça arrive, on ne rajoute que au niveau de la taille parce que la pince n'arrive pas jusqu'en bas. Ok? Trace, en premier lieu, je trace une ligne droite. Ça, c'est ligne de la taille. J'arrive encore ici, je prends la même valeur. J'avais la hauteur de ma hanche qui était 25 cm. Je trace, je prends de ici à ici, 25 cm encore. Du coup, ok, je trace, je vais prendre quelque chose de plus. Je trace la ligne de la hanche. Ici, je suis en train de travailler sur le devant de la jupe, ok? Sur le devant de la jupe. Après, je peux prendre la longueur de la jupe. Je désire de faire ma jupe à une longueur de 70 cm. Ça, c'est pour moi. Si vous voulez une jupe plus courte, vous pouvez le prendre plus courte. Moi, du coup, il faut toujours mesurer les deux côtés
pour que votre ligne soit droite. Et puis, je trace la ligne du bas de ma jupe. Ok? Là, je mets la hauteur de ma jupe. Ça, c'est la taille. Ok. Ok, quand j'avais divisé le tour de ma hanche, en 4, ça me donnait 27, plus 1, plus 1,5, ça donne 30. Ok? 27,5, ça donne 30. J'arrive ici autour de ma taille. Dans la ligne de ma taille, je mesure 30 cm. Ok? J'arrive encore ici, je mesure 30 cm. En plus, ici encore, je mesure 30 cm. Après, je trace une ligne droite avec... je trace une ligne. On peut... Pour récapituler, ici, c'est la ligne de la taille. On marque taille, ok. Ici, c'est la ligne de la hanche. J'ai déjà marqué hanche. Ici, c'est le bas de la jupe, au niveau oulet. J'avais le tour de ma taille qui était 21 plus 3. Je prends le tour de ma taille, j'arrive ici, je marque 21, ok. 21 cm qui est comme ça, ok. 21 cm. Plus 3 cm pour la pince. 3 cm pour la pince. Ok? 3 cm pour la pince. En plus, j'arrive ici encore, je marque mes 30 cm pour la hanche. Ça reste comme ça parce que c'était déjà calculé. Ici, le tour de la jambe, c'était 23,5. 23,5, j'arrive ici, je marque mes 23,5 cm. Là, je peux vous dire, là, j'avais calculé, c'était 27,5 pour le tour de la hanche, ok. 27,5 pour le tour de la hanche, plus 1 cm, plus 1 cm des anses et plus 1,5 pour la valeur de couture. Ok? Après, ici, je rajoute 1,5 aussi pour la valeur de couture. Ici, c'est pour la pince, 1 pour la valeur de couture. Pour pouvoir positionner ma pince, je prends le quart de mes seins que je vous ai parlé tout à l'heure, qui était 22. Quand je divise 22 en 2, parce que je vous ai dit, cette mesure-là, je vais la diviser en 2. Du coup, ça me donne 11 cm. J'arrive ici, encore un petit peu plus bas. Je marque 11 cm pour que ma ligne soit droite. Et je prends la longueur de ma pince du devant à 13 cm. Normalement, ça devait être à 12 cm. Ça dépend de la personne. Parce que j'ai dit, normalement c'est 12 cm. Mais je mets 13 cm. Après, je vais dire pourquoi je rajoute 1 cm. Après, j'arrive ici. Je marque la ligne de ma pince. Et puis, surtout, comme j'avais pris 3 cm pour la pince, je vais diviser 3 cm en 2. Ça me donne 1,5. 1,5 de chaque côté de cette ligne. Je place 1,5 au milieu. Voilà. 1,5 au milieu. Je fais des petits points comme ça. Après, je vais tracer ma pince. Ça s'appelle pince. C'est ça qui va donner une forme à la jupe au niveau de la taille. Voilà. Ça, c'est ma pince.
C'est pour ça que j'avais pas pris la longueur jusqu'ici parce que ma pince arrive. C'est pour ça que j'avais pas rajouté la pince au niveau de la hanche parce que ma pince arrive ici. Voilà pourquoi que je vous ai parlé de 1 cm que j'avais rajouté de plus. Quand vous arrivez ici au niveau de la tête de la jupe, la taille, vous descendez de minimum, vous pouvez descendre à 1 cm ou 2 cm ou 1 cm et demi. Moi, je descends à 1 cm, 1 cm et demi. Le pourquoi? Parce que j'ai pas un si gros ventre. Du coup, je suis obligée. Pourquoi? On est obligé de creuser de 1 cm ou 1 cm et demi. C'est parce que quand la personne a du ventre, c'est au niveau du ventre pour que la jupe puisse trouver un endroit bien s'asseoir sur le ventre. Aussitôt que la personne a plus de ventre, eh bien, il faut creuser. Vous pouvez creuser jusqu'à 3 cm. Parce que quand vous portez une jupe, vous voyez que la jupe, ça tourne au niveau de la taille. C'est parce que vous n'avez pas creusé ici. C'est parce que vous n'avez pas creusé. Mais par contre, quand vous allez le tracer, vous n'allez pas le tracer et vous n'allez pas le faire droit, mais vous le faites en mourant. Mais là, je pense qu'il y a trop même. Je l'ai mal fait. Ok, voilà, c'est comme ça qu'il fallait le faire. Voilà. Du coup, quand vous mesurez de ici à ici, le 1 cm que je vais perdre ici, c'est celui que je vais porter ici. Du coup, bon, ça, il ne faut pas se rendre compte de la deuxième ligne, c'était une erreur. Mais du coup, c'est la raison pour laquelle maintenant, je vais tracer la courbe de ma hanche. Là, à partir de cette mesure-là qui était, c'est la taille, la mesure de la taille qui était ici. Ici, c'est la valeur de la pince. Ici, c'est la valeur de couture. De la valeur de couture à la hanche, je pose ma règle courbe pour tracer la rondeur de ma hanche, la courbe. Soit on peut dire la courbe ou la rondeur de ma hanche. Après, en arrivant ici, c'était le tour de la jambe, c'était 23,5. 23,5, c'était 22 plus 1 cm et demi. Voilà, ça c'était 22,5. 22,5 plus 1 cm et demi, ok. Ok, ça c'est le bas de la jupe. Et c'est 22,5 ici, ok. Plus 1 cm et demi qui me donne 23,5. Ce que j'ai oublié aussi de vous parler. Alors, de la ligne de la hanche, on va descendre de 5 cm. De 5 cm la ligne de la hanche. C'est pourquoi je mesure 5 cm la ligne et une ligne en dessous de la ligne de la hanche. C'est pour mieux former, pour mieux épouser la forme de la hanche pour mieux former la forme. Ok, vous allez voir. Par exemple, au niveau ici et ici, je vais le poser au niveau de cette ligne-là pour pouvoir bien tracer la ligne de la hanche. Ok, voilà. Ça, vous pouvez voir, ma jupe de base est bien tracée. Au niveau du bas de la jupe, je vais rajouter 3 cm pour l'ourlet. Je rajoute 4 cm pour l'ourlet. 4 cm pour l'ourlet. Je rajoute partout. Après avoir tracé, je trace 4 cm pour l'ourlet de la jupe. Ok? Après, je relie. Je vais mesurer ici à ici qui était 30 encore. Voilà. Après, je relie les lignes. Je relie les lignes. Alors, quand vous faites ici, c'était 23,5.
j'arrive encore ici, je rajoute aussi, je porte les mêmes valeurs 23.5 que j'avais mis pour le bas de la jupe. Après, j'écarte de 1 cm. J'écarte de 1 cm. Pourquoi j'écarte de 1 cm? Pourvu que la jupe est bien étriquée, du coup, il va falloir que vous fassiez un petit écart légèrement. C'est pour l'oulet parce que sinon, si vous le faites sans ça, si vous ne faites pas ça, quand vous allez faire l'oulet, ça va être trop juste pour faire le tour de la couture de la jupe. Alors là, ma jupe est terminée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, ça veut dire cette partie-là, c'est plus bon, ok? Cette partie-là, c'est à jeter. Ma jupe, cette partie-là aussi, c'est à jeter. Ma jupe se retrouve ici, 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 ici et ici. Ok? Alors, je vais couper ma jupe. Ok, ici, c'est le devant de ma jupe. Pour bien vérifier ce que j'avais fait, le petit écart ici que j'avais fait, on peut prendre, voilà, on peut prendre les 4 cm qu'on avait pris, on le replie parce que c'est les 4 cm qui va nous servir d'oulet. On le reprend, on va le plier ici pour mieux voir comment ça va tomber. Du coup, ce que j'ai remarqué, on n'en avait pas besoin 4 cm, on avait besoin 1,5 cm. Du coup, ça dépasse, on peut couper ici. Voilà, ok. Du coup, vous allez voir, on a besoin juste ça, ça fait, ça, c'est bien comme ça. Ok, maintenant on va tracer le dos de la jupe. Pour tracer le dos de la jupe, voilà ce qu'il faut faire. Moi, je vais marquer 5 cm ici. Vous allez voir pourquoi j'ai tracé 5 cm. Je trace une ligne droite avec les 5 cm que j'ai tracé ici. Ça, c'est pour le dos de la jupe. Ok. Après, quand j'arrive ici, je trace aussi une ligne droite. Une ligne droite qui va me servir, qui va me permettre de trouver un angle droit. Ok. Qui va me permettre de trouver un angle droit. Il n'y a pas grand chose à faire là-dedans. La seule chose qu'il y a à faire, j'ai juste à poser cette partie du devant, sur le dos après la ligne de 5 cm. Voilà, après la ligne de 5 cm. Mais pourquoi après la ligne de 5 cm? Parce que les 5 cm que j'ai tracés, ça va me permettre, c'est ça qui va me permettre de placer ici la fermeture à glissière ou la fermeture éclair, ou on peut appeler aussi zip. Ce côté-là, ça va me permettre de poser la fermeture à éclair de ici à ici. Et en plus, ici aussi, ça va me permettre, ça va me servir de la fente pour la jupe, ok? Mais moi, je prends 5 cm, c'est... Si vous voulez, vous pouvez aller, si vous voulez un pli plat un peu plus large, plus discret aussi, vous pouvez aller jusqu'à 6 cm, 8 cm, ça dépend de vous. Alors, moi, je fais ça, je pose mon patron du devant sur le dos. Ce que j'ai oublié, je ne vous ai pas dit aussi, quand vous voyez que la personne est un peu plus forte, elle est forte, si la personne est mince, le devant et le dos, c'est pareil.
Le devant et le dos, c'est pareil. Vous avez pas, il n'y a pas de manœuvre, il n'y a pas beaucoup de manœuvres à faire. Mais quand la personne, elle est vraiment, comment je peux dire, elle est un petit peu rebondie au niveau des fesses, ce que je vous conseille de faire, par exemple, si le devant est égal à 22, le dos, quand vous divisez le devant égal à 22, le dos égal à, et c'est 22 aussi, vous prenez 2 cm du dos, vous rajoutez sur le devant. Vous réduisez 2 cm dans le dos, vous rajoutez sur le devant, parce que le devant, par contre, ça va paraître plus large que le dos, ok, au niveau du ventre. Après, le dos va être à 21 cm, à 21 cm parce qu'on travaille sur un quart de patron. Ok, vous prenez 1 cm et 2 cm du dos. Vous allez prendre 2 cm, vous allez diviser en deux, vous rajoutez sur le devant. Ok, du coup, moi, j'ai pas beaucoup de choses à faire. On a juste qu'à retracer, ok, la même formule. Ok, on a jusqu'à ça à faire. On a juste à retracer. On arrive aussi au niveau de la taille pour que vous puissiez mieux voir. J'arrive ici, je marque les milieux de pince. Je marque la valeur de la pince sur le dos. Je marque la valeur de la pince sur le dos. Mais pour la valeur de la pince sur le dos, on n'a pas besoin de creuser. On n'a pas besoin de creuser au niveau de dos, au niveau du milieu de dos. Le pourquoi? Parce que le dos est plat, il n'est pas comme le devant. Après, je vais essayer de tracer aussi la ligne de la hanche et dessous de hanche. Et puis, je pense, en arrivant ici, ok, ça c'est la valeur de la pince. La valeur de la pince du dos, il est un petit peu légèrement plus long que le devant. Du coup, lui, il va être vraiment à 13 cm de long. Pourquoi? Parce que la valeur du pince de la dos, la valeur de la pince de la dos est un petit peu plus long que le devant, mais pas grand chose. Du coup, je vais retracer mes lignes comme il faut. Ok. Ça, c'est le dos de la jupe. En arrivant ici, par exemple, je vais faire une ouverture. Je vais marquer pour la fermeture, au niveau de la fermeture, je vais marquer 20 cm. Ok? Une valeur de 20 cm pour la fermeture. Après, ici aussi, si vous voulez, ça dépend de vous. Ça, c'est la largeur. Moi, je désire de faire 25 cm d'ouverture plus 29 cm. Je prends 25 cm d'ouverture plus 4 cm, ça fait 29 cm. Ok? Ça, c'est la valeur. Ça, c'est la valeur de mon pli. Ça fait 29 cm. Ok. J'arrive ici, je trace. Ça, c'est la valeur de ma fente. Ici, j'en ai pas besoin beaucoup. Il me faut, je laisse toujours, comme j'avais laissé 1 cm de couture, 1 cm et demi. Je vais placer 1 cm et demi de couture partout, ici, pour avoir la valeur de couture pour la couture du dos, pour la fermeture éclair. Je monte jusqu'en haut. Après, je relie cette ligne. Ok. Du coup, ma jupe est terminée. Je peux encore retracer. Je retrace mes 4 cm de couture. Mes 4 cm de couture. Ce serait pareil. Je retrace ma ligne d'oulet. Ok? Du coup, ça c'est le dos de la jupe. C'est fini. Ben, maintenant, je vais couper.
niveau du patron du dos, je descends de ici à ici de 1 cm, ok, de 1 cm, par exemple, voilà, de ici à ici, je descends de 1 cm pour faire une petite forme au niveau de la couture. Voilà, il ne faut pas beaucoup, c'est juste 1 cm, juste pour pouvoir former la fente de la couture. Ok, je peux dire maintenant, le patron est terminé. Et vous pouvez remarquer ici, j'ai tracé 1,5 cm autour du patron qui est la valeur de couture. Ici, à la tête du patron, j'ai tracé 1 cm. Ok, tout est marqué à la tête là où je vais placer la ceinture. Et ni le devant ni le dos. Ici aussi 1,5 cm. Ici c'est 4 cm pour la valeur de couture. Ça veut dire j'ai tout placé comme il faut. Ça c'est le devant. Toute la valeur de couture avant de couper le tissu pour réaliser la jupe de base en lui-même. La jupe droite ou on peut dire la jupe crayon. Ok. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire. Ou aussi si vous avez des questions qui vous paraissent difficiles, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me la poser aussi. Je disposerai un peu de temps pour vous répondre. Et j'espère très bientôt, on va se voir pour une nouvelle vidéo. Comment confectionner une jupe de base à travers ce patron. Je vous dis à très bientôt.